Hello hello, aujourd'hui on va remplir ensemble une partie de mon carnet de voyage du Mexique. Une fois rentrée chez moi, du coup j'avais encore des pages à compléter et je me suis basée sur cette photo que vous voyez en haut à gauche, qui est une vue de Tasco et qui je trouvais avait beaucoup de charme avec ses façades blanches, ses toitures orangées et ses petites touches un peu de turquoise dans les fenêtres. Donc du coup, je vous ai mis en accéléré le croquis pour vous montrer en fait que c'est des traits. Ça ressemble pas à grand chose. On représente un peu les arêtes, certaines toitures. Voilà, c'est de l'approximatif. En fait, il faut suggérer cet empilement de façades. Et on ne peut pas tout peindre hein, dans la précision. Donc là, vu qu'il y a quand même beaucoup d'éléments, voilà, c'est des guides, voilà, des lignes qui vont nous guider et qui vont nous servir à positionner un petit peu les éléments, les blocs entre eux. J'ai gardé ce côté, la toiture là qui est vraiment au premier plan et sur le côté pour apporter une petite touche de profondeur. Donc là, avec un pinceau avec de l'eau propre, j'humidifie la zone qui correspond au ciel. Voilà. Et je fais attention de bien contourer les façades hein, pour pas que l'eau n'aille dessus. Donc là, quelques touches de bleu. Donc là, j'utilise du bleu de phthalo vert. J'aime bien ce bleu pour représenter les ciels vraiment un peu azur. Voilà, donc quelques touches. On se réfère, on va dire, à la photo de référence. On voit qu'il faut préserver des zones de blanc qui vont justement représenter les nuages en négatif. Donc voilà, on peint le bleu, on peint les zones en bleu. Donc là, tant que le ciel est mouillé, on prend le vert pour faire fusionner un petit peu avec le bleu la végétation. On voit quand même que dans notre photo, c'est sympa, il y a des petites touches de végétation qu'on va pouvoir positionner à l'intérieur des façades. Donc là, le vert que j'ai utilisé, c'est du style de grain vert que j'ai mélangé un peu avec du bleu, voilà. On varie les verts, il y a du vert plus jaune, du vert un peu plus foncé, voilà. Donc là, volontairement, vous avez vu, j'ai gardé une palette de voyage très restreinte avec du coup, je sais plus combien il y a de godets, j'en ai 12. Non, j'en ai 14. J'ai 14 godets dans cette palette. Donc là, je suis en train de voir pour la couleur des toitures. Donc c'est un mélange d'orange, de jaune. Voilà. Et on a aussi un peu des sortes de balustrades qu'on suggère avec juste quelques traits. Voilà. Et on positionne, hop, là où on a repéré des toitures avec des coups de pinceau assez brefs. Hein. On n'est pas là dans le détail. Hein. On n'est pas dans le réalisme. Voilà. Hop, on voit qu'il y a du orange par-ci par-là. On positionne les taches. On varie un petit peu. Là, j'ai rajouté une petite touche de jaune dans la toiture qui sera au premier plan parce que voilà, je me dis que si c'est au premier plan, la couleur doit être un peu plus vive, un peu plus saturée. Voilà, donc là, on s'inquiète pas, ça ne ressemble pas à grand chose. Mais voilà, on positionne déjà les toitures, on sait que les façades sont blanches, mais justement, on va jouer après avec les ombres pour faire ressortir les volumes. Là, je commence à suggérer, on voit qu'il y a des palmiers là au milieu. Hop, je commence par une couleur vraiment très vive, très jaune, avec quelques petits coups de pinceau par-ci par-là. Allez, un petit rappel, on reprend la couleur sur la végétation qu'on a faite au début. Et là, je fonce dans les palmiers. Alors, on ne peint pas tout, hein, c'est ça qui est un peu difficile. Il faut laisser apparaître le jaune qu'on a positionné et on met un petit peu de vert par touche.
On suggère un petit peu les franges des palmes. Hop, j'en rajoute un plus haut. Donc là, pour ajouter un peu de foncé, j'ai mis du bleu indigo dans mon mélange initial de vert pour un petit peu renforcer les ombres dans les palmiers. Et là, je passe au vert véronèse, qui est une couleur que j'aime bien, par petites touches, et justement pour représenter les volets qui ont cette couleur un peu bleu, vert turquoise. Donc là, je vois qu'il y a des zones plus foncées, donc là, ça correspond à des fenêtres, à des ouvertures, des portes. Et pour ce mélange, en fait, j'ai utilisé de mémoire mon vert avec un peu de rouge, puisque c'est des couleurs complémentaires, et j'ai foncé avec du bleu aussi. Pour nous faire un marron, un brun assez foncé. Donc là, on fait attention, bien sûr, avec la perspective, pour que le dessin semble cohérent. Voilà. Là, on ne sait pas trop comment terminer un peu la photo, donc hop, on suggère. C'est du flou. Hop, encore des fenêtres par-ci par-là. Donc même si ce qu'on pose sur la feuille nous semble trop clair, c'est pas grave. Déjà, on positionne nos éléments et on pourra toujours revenir après dessus pour ajouter une zone plus foncée. Voilà, on essaye de repérer quelques ombres. En général, c'est sous les toitures ou quelques touches pour des ouvertures, des fenêtres. Et on n'a pas peur, voilà, de mettre un peu plus de pigments, ça devient plus foncé et du coup ça fait ressortir davantage le blanc des façades. Le blanc ressort quand elle est à proximité de couleurs très foncées. Et là, avec ce bleu royal, je vais repérer les fenêtres ou les vitres par touche. Hop, j'en mets un peu sous les ombres parce que ça fait une ombre un peu plus colorée, c'est toujours plus sympa. Et là, hop, qu'est-ce que je fais en bleu? Bah, c'est une zone d'ombre en fait. Si on plisse les yeux et qu'on regarde notre photo de référence, on voit que c'est une zone qui est complètement à l'ombre. Donc du coup, faut pas avoir peur, on positionne, voilà, avec ce bleu qui est quand même plus lumineux qu'un gris, hein, on va dire, pour faire les ombres. Les ombres sont en général bleues ou violettes, mais en tout cas pas grises. Et du coup, voilà, j'attends pour que l'autre zone des façades sèche. Et du coup, je m'attelle à cette toiture qui est au premier plan. Mais je veux pas non plus qu'elle vole la vedette à mes façades blanches. Donc, je commence par quelque chose de clair que je vais sûrement foncer au fur et à mesure. Voilà, je fais un petit dégradé avec un pinceau d'eau propre. Et je mets un peu de bleu royal avec du bleu indigo. Je mélange un peu avec du orange sennelier. Et là, je vais suggérer le dessous de la toiture du premier plan. Et volontairement, je fais ça dans le flou. Parce que je veux vraiment pas qu'on voit cette toiture et qu'elle attire trop le regard. Donc là, hop, je rajoute un peu de foncé dans les palmiers. Par petites touches. Pas de manière uniforme parce que voilà, les végétaux, c'est toujours aléatoire. Donc on fait ça par petites touches. Là, bon, je l'ai mis dans la toiture. Je trouve que ce bleu est un peu trop présent. Donc hop, j'éponge. Je balaye avec un pinceau propre et essoré. Là, hop, je rajoute quelques détails dans la toiture avec un orange plus foncé.
Voilà, un peu les balustrades. On suggère un peu les tuiles, la toiture, pour donner un peu de la texture, que ça rende ça un peu plus complexe. On suggère un peu les rangées de tuiles, voilà. On fait attention à la perspective, on voit comment sont positionnés les traits. Là, je vois que j'ai quand même quelque chose de plus foncé en bordure de la toiture du premier plan, voilà. Je rajoute une couche. Mieux vaut commencer par quelque chose de trop clair et après, au fur et à mesure, on se rend compte que voilà, il faut rajouter un peu plus de foncé. Là, en fait, je dessine vraiment des formes, c'est des formes géométriques. C'est vraiment en plissant les yeux sur la photo de référence que je dis, bon, bah là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une sorte de triangle, j'ai une zone blanche à préserver en dessous, voilà. On plisse les yeux et on raisonne vraiment par forme, par bloc géométrique. Là, on a oublié de faire, hop, une toiture, on la fait apparaître, voilà, avec un peu de foncé à la base. Hop, je trouve que la végétation est un petit peu plate, pas assez, enfin, le volume, on le comprend pas bien, donc je rajoute un peu de foncé à l'intérieur, pas partout, par petites touches. On observe, on voit là où vraiment les zones sont plus foncées. Allez, c'est reparti, on reprend le bleu royal. Et on voit qu'il y a de l'ombre sur la façade droite de ce bâtiment, donc on positionne. En fait, ce bleu royal va nous servir à représenter les zones d'ombre. Donc bien sûr, par rapport à la photo, ça semble un peu vif, un peu foncé, mais voilà, à l'aquarelle, on exagère un petit peu les contrastes pour que ça ressorte mieux sur notre carnet. Et là, voilà, on commence à comprendre un peu comment sont agencées ces façades en représentant les zones d'ombre. Voilà, on y va, on n'a pas peur, on observe la photo de référence et on comprend que la ruelle au premier plan est du coup en partie dans l'ombre. Voilà, cette façade à droite, elle est dans l'ombre. Voilà. Sous la toiture, on a de l'ombre. Celle-ci est à l'ombre également. On comprend que le soleil vient de la gauche. Moins de détails sur les façades du haut parce que du coup elles sont un peu plus éloignées. On est plutôt dans la suggestion. Voilà, on regarde, on observe, on voit où est-ce que l'ombre est positionnée. On voit s'il y a besoin d'accentuer pour mieux faire ressortir les contrastes. Voilà, on rajoute un petit peu. J'accentue avec du bleu indigo, un mélange un peu qui me fait du marron, du gris. Voilà, hop, je reviens sur mes premières taches qui ressortent moins. Donc là, voilà, je les accentue en rajoutant du foncé. Je vois si ma toiture du premier plan est sèche pour ajouter quand même un petit peu de détail, mais pas trop foncé non plus. Voilà, quelques petits coups de pinceau. Et je respecte la perspective. Vous avez vu que les traits du bas de cette toiture qui semblent les plus éloignés sont plus resserrés par rapport à ceux qui sont au premier plan et en haut de la feuille. Voilà, là je rajoute. Bon, là j'ai inventé un peu parce que finalement j'ai une façade qui était plutôt au soleil sur ma photo de référence. Et du coup, hop, je vais balayer et retirer les pigments avec un pinceau propre et essorer. Voilà, c'est plutôt pour faire comprendre un petit peu d'où viennent les palmiers, parce qu'on comprend pas trop sinon. Voilà, quelques ombres un peu au premier plan, sur ce mur, mais qui n'est pas notre objet principal, donc on ne passe pas trop de temps dessus. Hop, quelques détails sur les toitures.
On accentue une ombre sur une toiture qui nous semble plutôt intéressante. Encore du bleu indigo par petites touches, voilà. Quand il y a besoin de dessiner un peu plus, d'accentuer des zones d'ombre, des arêtes sous les toitures généralement. On sent l'hésitation dans le coup de pinceau. Voilà. Il faut prendre le temps, il faut observer, regarder. Où est-ce qu'il y a besoin de contraster? Voilà. Quelques petits traits autour d'une fenêtre et de suite on comprend un petit peu son volume. Voilà, s'il y a besoin de foncer à nouveau. On prend le temps. Et nos toitures, finalement, on arrive à les représenter en dessinant leurs ombres. On sent l'hésitation, hein. On observe, on regarde. Est-ce qu'il y a besoin de foncer? Est-ce qu'il y a besoin de détailler encore? On peut revenir sur nos petites zones. Voilà, un peu de végétation, encore un peu plus. Hop, tiens, on voit qu'il y a une petite chaise sur ce balcon, on la rajoute. Hop, il y a quelques panneaux, des enseignes de magasins en bas de notre photo de référence. Donc allez hop, on se dit tiens, une petite touche de rouge, ça peut être sympa. Cette petite touche de jaune, voilà. Vraiment très suggéré, hein. Et là, attention, on va prendre des feutres. Feutre couleur sépia et feutre qui se dilue pas dans l'eau. Voilà. Et on va dessiner uniquement par petites touches les zones d'ombre qu'on va vouloir accentuer. Ou les fenêtres, si on veut un petit peu mieux détailler ou représenter les angles qu'on a fait au coup de pinceau de manière un peu plus aléatoire. Voilà, hop, on a une fenêtre, on représente un petit peu les carreaux de la fenêtre, quelques petits traits, hop, le dessous d'une toiture. Quelques petits détails, on suggère un peu les balustrades par quelques petits traits. Voilà, la fenêtre, on la détaille. Une petite fenêtre ronde, voilà, une zone d'ombre ici. Alors, si on a des détails à donner sur une fenêtre, on va pas faire les 4 faces de la fenêtre. On va faire peut-être une ou deux arêtes. Voilà, pas plus. Hop, le balcon. Quelques traits pour faire comprendre que c'est un balcon, voilà, avec des petites ouvertures. Même principe pour le balcon au premier plan. Voilà, hop, juste quelques traits, on fait comprendre qu'il y a une sorte de rambarde. On précise un peu la fenêtre. Hop, on fait comprendre qu'il y a un petit balcon. Quelques petits traits sous les toitures. Hop, quelques fenêtres comme ça, mais très suggérées.
Quelques petits traits dans les palmiers. Voilà, on écrit, si on veut, hein, ce qu'il y a noté sur les enseignes, voilà. Et on passe au Posca blanc pour apporter quelques petites touches de lumière, justement dans les zones d'ombre. Parce que le blanc ne ressortira que sur les zones qui sont vraiment colorées et bien sombres. Voilà, on peut suggérer quelques petits angles dans les fenêtres, dans les ouvertures. La toiture du premier plan. Quelques petits coups aussi dans les palmiers. Et voilà, amusez-vous bien.